viennent dans nos palais, ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, a évoqué l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse comme un exemple tragique des dangers qui guettent les dirigeants africains ou des pays du Sud lorsqu'ils essaient de se libérer de l'influence étrangère ou de défendre les intérêts de leur peuple. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans l'affaire haïtienne, il s'appuie souvent sur ce type d'exemple pour dénoncer le néocolonialisme, la manipulation externe et les conséquences de la souveraineté bafouée. Pourquoi Jovenel Moïse a-t-il été assassiné? L'assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, reste entouré de zones d'ombre, mais plusieurs éléments ressortent. Volonté de réforme, Moïse s'était lancé dans des réformes anticorruption et voulait bouleverser certains réseaux économiques puissants en Haïti. Isolement politique, il était contesté à l'intérieur du pays, sans réel soutien institutionnel. Intervention étrangère, des mercenaires étrangers ont été impliqués dans son assassinat, dont plusieurs Colombiens et des Américains d'origine haïtienne, ce qui soulève la question d'un complot à grande échelle, ce qu'Ibrahim Traoré en tire comme leçon. Le danger de l'indépendance réelle, lorsque des leaders tentent de remettre en question l'ordre mondial établi ou les intérêts économiques des grandes puissances, ils deviennent des cibles. L'importance de la vigilance, il faut sécuriser les institutions, gagner le soutien du peuple et éviter l'isolement. Le rôle des puissances étrangères, beaucoup de crises en Afrique ou ailleurs sont alimentées ou manipulées de l'extérieur, sous couvert d'aide ou de démocratie. Ce que nous pouvons apprendre de cet événement. 1. L'indépendance politique a un prix, défendre les intérêts du peuple peut susciter des ennemis puissants. 2. La souveraineté est fragile, sans institutions solides et sans unité nationale, un pays peut rapidement sombrer dans le chaos. 3. L'importance du peuple, seul un appui populaire massif peut protéger un dirigeant réformateur. 4. La nécessité de se libérer des influences néocoloniales, l'Afrique et les pays du Sud doivent renforcer leur autonomie stratégique.